Alors nous allons maintenant aborder, après l'examen physiologique, les signes cliniques, les diagnostics différentiels, la prise en charge thérapeutique du spasme hémifacial, et c'est bien souvent pour cette raison que les patients viennent nous rencontrer. Alors, on va ensemble établir un arbre décisionnel qui va vous permettre de comprendre le raisonnement qui sous-tend les différentes décisions, qu'elles soient médicales ou chirurgicales. Déjà, le traitement ne dépend que du malade. Et il y a certains patients qui souhaitent avoir une information, savoir pourquoi le visage se contracte. Une fois qu'ils ont cette information, si le retentissement est faible, on ne propose aucun traitement et simplement une surveillance où le malade nous rappelle lorsque la gêne est plus importante. Dans un deuxième temps, si par contre il y a un handicap qui se constitue, handicap évalué par les différentes feuilles que vous pouvez télécharger sur le site, souvent ce handicap est social, professionnel, personnel. Les patients vont avoir du mal à sortir, ils vont parfois être dépressifs, ils vont avoir du mal à conduire. C'est là où on peut être en mesure de proposer un traitement. Ce traitement, il est d'abord médical, c'est la première étape. Il y a plus souvent, dans la plupart des cas, on teste la toxine botulique. Alors qu'est-ce que c'est la toxine botulique? Pour faire très simple, c'est un médicament qui va bloquer la contracture musculaire. Et donc en bloquant la contracture musculaire, il va empêcher le spasme d'apparaître. Alors, c'est un médicament qui est réversible. Pour pouvoir bloquer cette contracture musculaire, il faut donc faire des piqûres au niveau du visage, sélectives sur les muscles qui se contractent. Et la durée d'action est de l'ordre de 2 à 4 mois, parfois 6 mois. Et donc, il faut réitérer ces injections de façon régulière, puisque le médicament va être dégradé et les petites zones qui permettent aux muscles de se contracter vont se renouveler. Il n'y a pas d'autre traitement. L'orthophonie, les traitements médicaux anti-épileptiques qu'on peut utiliser dans d'autres pathologies ne sont pas indiqués, ils n'auront aucun effet. Alors, la toxine botulique a parfois quelques effets indésirables. Si on injecte un peu trop, on peut avoir une paralysie du visage, mais qui va être réversible. Si on sélectionne les muscles ici au niveau de la paupière peut tomber, mais les professionnels le savent et évitent. En général, on a des injections qui se font de façon progressive. Si la toxine botulique ne peut pas être utilisée parce que le patient ne le souhaite pas, parce que les injections sont trop récurrentes, trop fréquentes et le malade est fatigué de ces injections, ou parce qu'au fil des années, il y a un épuisement de l'effet de cette toxine, la chirurgie peut avoir toute sa place. C'est ce qu'on appelle la décompression microvasculaire. On va en reparler dans une autre vignette vidéo sur la technique qui va être appliquée, mais cette chirurgie se passe sous anesthésie générale avec un microscope et avec ce qu'on appelle un endoscope, et il n'y a aucune indication à la radiothérapie. La radiothérapie ne permettra pas d'éviter la chirurgie, ce n'est pas le traitement du spasme hémifacial.